Peut-on parler d'idées innées? Thèse, certaines idées sont dans l'esprit dès la naissance. Antithèse, l'esprit est vierge à la naissance, les idées sont acquises. Thèse, les idées innées sont celles qui existent dans l'esprit avant toute expérience. L'esprit n'est pas vide ou vierge à la naissance, il contient déjà certains germes de vérité selon Descartes, certaines notions selon Leibniz, ou certaines catégories a priori selon Kant. Premier argument, l'esprit contient des germes de vérité. Descartes pense qu'il existe des vérités innées, c'est-à-dire des vérités qui sont dans l'esprit dès la naissance avant toute sensation et avant toute expérience. Il compare ces idées à des germes de vérité qui permettent à l'esprit de raisonner correctement, quel que soit l'objet auquel il s'applique. L'esprit n'est donc pas vierge à la naissance, il possède déjà son autonomie. Deuxième argument, l'esprit n'est pas vierge. L'âme renferme l'être, la substance, l'un, le même, la cause, la perfection, le raisonnement et quantité d'autres notions que l'essence ne saurait donner. Pour Leibniz, nouveaux essais sur l'entendement humain, l'esprit n'est pas une table rase qui absorberait les idées de l'expérience. L'esprit possède déjà un certain nombre d'idées innées qui lui permettent de réagir aux données des sens. Troisième argument, les catégories sont innées. Pour Kant, enfin, l'entendement possède avant toute expérience la notion de catégorie innée ou a priori, comme celle de quantité, de qualité, de causalité, de relation, qui permettent de mettre en ordre les données du monde extérieur. Quant à la raison, elle forme des concepts purs, ou idées de la raison, le monde, l'âme, Dieu, qui ne viennent pas de l'expérience. En bref, avant même de percevoir le monde extérieur à travers les sens, l'esprit possède déjà des idées innées. Ces idées lui permettent de réfléchir et de mettre en ordre les données des sens. Antithèse, on ne peut pas parler d'idées innées. En effet, tout ce qui est dans l'esprit vient de l'expérience et des sens. Telle est la conviction de l'empirisme. Il n'y a pas d'idées innées, il n'y a que des idées acquises. L'esprit à la naissance n'est qu'une table rase. Premier argument, l'âme est une table rase. Locke s'oppose à la théorie des idées innées. Pour lui, toutes les idées sont issues de l'expérience. L'âme à la naissance est comme une table rase. À partir des données fournies par les sens, l'esprit distingue, compare, associe et forme des idées. L'idée d'infini, par exemple, que Descartes croyait innée, résulte simplement du travail de l'entendement, qui additionne les quantités finies qu'il perçoit. Deuxième argument, les idées copient nos impressions. Pour Hume également, toutes nos idées sont des copies de nos impressions, c'est-à-dire des données de l'expérience qui s'impriment en nous. Ainsi, l'idée de cause, qui peut sembler innée, c'est ce que dira Descartes, n'est pour lui que le résultat d'une expérience. Quand je vois deux phénomènes se succéder régulièrement, j'en conclus, abusivement, qu'il y a entre eux une relation de cause à effet. Troisième argument, les idées sont acquises. Pour Condillac, on ne peut penser qu'au contact de la réalité extérieure. Recourant à la fiction d'une statue dont les sens s'animeraient progressivement, il suppose que l'esprit et les idées se forment à partir des seules sensations. Celles-ci sont ensuite traduites par des mots. Il n'y a donc pas d'idées sans langage. Comme le langage, les idées sont acquises et non pas innées. En bref, les idées proviennent de l'expérience. Avant de naître, je n'ai eu aucun contact avec la réalité extérieure. Je ne peux donc pas avoir d'idées. Synthèse. Le débat entre les partisans des idées innées et ceux des idées acquises a surtout fait rage au XVIIe et XVIIIe siècle. À partir du XIXe siècle, on avait pu le croire clos en faveur des seconds, l'innéisme ayant perdu passablement de terrain avec les progrès des sciences positives et de la psychologie expérimentale. Pourtant, la question reste d'actualité, comme en témoigne la polémique qui a opposé dans les années 70 le linguiste Noam Chomsky au psychologue Jean Piaget. Le premier soutient que certaines structures linguistiques sont communes à toutes les langues et donc inhérentes à l'esprit humain. Le second pense au contraire que les structures de l'esprit se forment progressivement au cours de la croissance biologique et reflètent les actions concrètes par lesquelles l'individu interagit avec son milieu. Notes et commentaires. Sensualisme. On appelle ainsi la doctrine de Condillac. Elle est une forme d'empirisme. Condillac était un disciple de Locke. La nuance entre les deux termes est peut-être que l'empirisme évoque l'expérimentation scientifique, tandis que le sensualisme évoque plutôt le rôle des 5 sens dans le développement de la psychologie.